Bienvenue, chers amis, sur Lac de la Grâce Prière. Ici, nous venons pour recevoir l'espérance, la force et la paix à travers la parole de Dieu et la puissance de la prière. Si ton âme est fatiguée, si ton cœur est lourd, ou si ton chemin semble incertain, tu es au bon endroit. Nous sommes ici pour marcher ensemble à travers les Écritures, pour prier ensemble avec foi, et pour nous rappeler que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Le message d'aujourd'hui est profondément personnel, puissamment réconfortant et spirituellement encourageant. Il s'intitule « Tu n'es pas seul, Dieu te fait traverser », basé sur le psaume 23, versets 1 à 4. Reste avec moi jusqu'à la fin pour une prière puissante qui restaurera ta confiance dans la présence de Dieu et ramènera la paix dans ton voyage. Lis avec moi la parole du Seigneur. Psaume 23, 1 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce passage est peut-être le plus célèbre et le plus aimé de toute la Bible. Il a consolé des millions de personnes à travers les générations, dans les hôpitaux, sur les champs de bataille, dans les saisons de deuil, de perte et de peur. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que Dieu n'est pas distant. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas inactif. Il nous conduit, même lorsque le chemin est difficile. Regardons ce texte, verset par verset, pour découvrir la richesse de ces vérités. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une déclaration de relation et de provision. David, l'auteur de ce psaume, avait lui-même été berger. Il savait combien les brebis étaient fragiles, dépendantes et vulnérables. Mais il savait aussi que leur sécurité ne venait pas de leur force, mais de la fidélité de leur berger. En appelant Dieu « mon berger », David ne parle pas d'un Dieu lointain. Il parle d'un protecteur proche. Un berger guide, nourrit, protège, corrige et reste toujours avec ses brebis. Il ne les envoie pas seuls. Il marche avec elles. C'est ce que Dieu fait pour toi. Et parce que l'Éternel est notre berger, David affirme « Je ne manquerai de rien ». Cela ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais le manque, mais que tu ne seras jamais seul dans ce manque. Dieu connaît tes besoins émotionnels, spirituels, physiques, relationnels, et il a déjà pourvu avant même que tu le demandes. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu ne nous donne pas seulement des responsabilités, il nous donne le repos. Dans un monde qui glorifie la productivité et l'agitation, notre berger nous fait reposer. Pourquoi? Parce qu'il sait que le repos est essentiel à la restauration. Les brebis ne se couchent que lorsqu'elles se sentent en sécurité. Dieu calme ton cœur anxieux, apaise tes pensées agitées et t'invite à la paix. Il nous conduit vers des verts pâturages, des lieux de nourriture et de repos. Et non vers des eaux agitées qui nous submergent, mais vers des eaux paisibles qui rafraîchissent notre âme. Il restaure mon âme. Combien d'entre nous ont besoin de cette restauration aujourd'hui? Pas seulement un corps reposé, mais une âme guérie, remplie, rétablie. Dieu est le spécialiste de la restauration. Lorsque la vie te vide, lorsque les gens te déçoivent, lorsque les circonstances t'ébranlent, Dieu te ramène à lui. Il insuffle la vie au cœur desséché. Il remplit ce qui était vide. Il rassemble ce qui était brisé. Et il le fait personnellement. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Dieu ne nous restaure pas pour nous laisser sur place. Il nous dirige vers ce qui est juste, vers ce qui lui plaît. Il nous montre un chemin droit, non pas toujours facile, mais juste. Pourquoi? À cause de son nom. Cela signifie que ta vie reflète sa gloire. Il ne t'abandonnera pas car son nom est en jeu. Tu peux donc lui faire confiance, même lorsque le chemin semble flou. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Soyons honnêtes, la vie n'est pas faite que de pâturages verts et d'eau calme. Il y a des vallées sombres, profondes, effrayantes. Des vallées de deuil, de maladie, de solitude, de dépression, de trahison. David ne dit pas « si, je traverse », mais bien « quand, je marche dans la vallée ». Mais voici la bonne nouvelle, tu marches à travers. Tu ne t'installes pas. Tu n'y resteras pas. Tu traverses et tu n'es pas seul. Dieu ne t'envoie pas dans la vallée, il y marche avec toi. Sa présence ne supprime pas toujours la vallée, mais elle supprime la peur. David dit « Je ne crains aucun mal ». Pas parce qu'il n'y a pas de mal,
mais parce que Dieu est plus grand que le mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette servait à repousser les prédateurs. Le bâton servait à guider et à ramener la brebis vers le troupeau. Cela représente la protection et la correction de Dieu. Il combat pour toi, et il te ramène quand tu t'égares. Voilà le berger que nous avons, fort pour te défendre, doux pour te rapprocher. Tu te demandes peut-être, où est Dieu dans ma vallée? Il est là, juste à côté de toi, plus proche que ton souffle. Tu ne le ressens peut-être pas, mais la foi ne dépend pas des sensations. Elle s'appuie sur la vérité de Dieu. Et il a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Laisse-moi te partager une histoire. Claire avait perdu son mari brutalement. Elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants. Pendant des semaines, elle pleurait sans cesse. Elle n'avait plus la force de se lever. Mais chaque fois qu'elle ouvrait sa Bible au psaume 23, elle entendait dans son cœur, « Je suis là. Tu n'es pas seul. Je te fais traverser. » Des années plus tard, Claire est devenue conseillère pour les femmes endeuillées. Sa vallée est devenue son témoignage. Sa douleur, son ministère. Parce que Dieu ne l'a pas laissé simplement survivre, il l'a fait traverser. Mon ami, quelle que soit la vallée que tu traverses, Dieu te fait traverser. À travers l'incertitude, à travers les pleurs, à travers les échecs. Il n'a pas terminé. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas loin. Il est ton berger. Et il connaît le chemin. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Même si tu ne vois rien, marche dans sa lumière. Même si tu te sens seul, souviens-toi, tu ne le es pas. Dieu te fait traverser. Prions ensemble. Père céleste, merci d'être notre berger fidèle. Merci pour le psaume 23, cette vérité qui apaise nos craintes et fortifie notre foi. Merci, Seigneur, car peu importe où nous sommes, tu es avec nous. Je te prie maintenant pour toute personne qui traverse une vallée sombre. Seigneur, enveloppe-les de ta présence. Qu'ils ressentent ta houlette et ton bâton qui les rassure. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils comprennent que cette vallée n'est pas la fin, mais un passage. Nous te confions nos douleurs, nos doutes, nos combats. Conduis-nous vers les verts pâturages quand notre âme est fatiguée. Conduis-nous près des eaux paisibles quand notre cœur est troublé. Restaure notre âme. Dirige nos pas. Tu es le Dieu qui marche avec nous. Même dans les ténèbres, ta lumière brille. Même dans l'incertitude, ta voix guide. Même dans les larmes, ton amour console. Donne-nous la force de continuer. La foi de croire. La paix de te faire confiance. Nous ne craignons rien, Seigneur, car tu es avec nous. Et quand nous sortirons de cette vallée, nous te louerons, car nous saurons que tu étais là à chaque étape. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre bon berger. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires pour affirmer ta foi. N'oublie pas d'appuyer sur la pouce en l'air de cette vidéo, de t'abonner à l'Arc de la Grâce Prière et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de savoir aujourd'hui. Tu n'es pas seul, Dieu te fait traverser.